Comme être là avec nous toutes, Père Louis Mérosny ensemble avec nous, jeudi pour une autre méditation avec Saint Thomas d'Aquin pour temps carême. Et jeudi, nous allons regarder deux bagages particulièrement avec Saint Thomas d'Aquin. Premièrement, nous allons regarder comment Jésus est capable de faire satisfaction pour pécher nous toutes, tandis que lui-même n'est pas déjà péché du tout. Donc, normalement, le monde qui fait Zach là, c'est lui-même qui peut punir, ou bien qui peut faire satisfaction, n'est-ce pas? Nous allons regarder bonne web. Deuxième question, nous allons répondre, non? C'est satisfaction, ça a Jésus été faite là. Si il était marché, comment faire les conséquences pour pécher? Comment faire les souffrances toujours pour nous souffrir, pour l'homme souffrir? Si Jésus a payé toute dette péché, eh bien, on regarde ça ensemble, mais juste après la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frère Maxime, encore une fois, nous sommes chaîne YouTube, parole là, tourner, moun. Si vous pouvez abonner, faites ça, kounya là. Faites ça. Ma bon seconde pour faire ça. Cliquez sur le petit bouton marqué subscribe là, ou bien abonner, s'abonner, ou bien en bas vidéo sur la main droite. Cliquez sur le kounya là, et puis pour dire abonner, et puis ou cliquer sur la petite cloche dans le côté là pour capable choisir toute notification comme ça chaque fois une vidéo sortie, c'est pas mon cap dit ou venir automatiquement. Et puis un petit like, ça veut dire mettez cliquez sur le petit bouton ça en bas vidéo, après on pouce qui levé en l'air, cliquez sur lui et puis finalement cliquez tapez un petit commentaire pour dire nous qui soit apprendre la vidéo, qui question gain, qui côté à suivre nous avec enseignement ça yo. Finalement, mais dernier finalement, partagez vidéo avec l'autre monde. Eh bien, on entre directement dans l'enseignement, dans la méditation avec Saint Thomas d'Aquin. La passion du Christ a apporté notre salut parce qu'il s'agissait d'un acte de satisfaction. D'un acte de satisfaction. Et puis, il va citer 1 Jean 2, verset 2. Il est la propitiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais premier partie, la satisfaction pour les délits commis est vraiment faite quand on offre à l'offensé une chose qu'il aime autant ou plus qu'il déteste les délits commis. Donc, nous parlons de satisfaction, ou de réparation à un monde que nous offensons. C'est là que nous offrons à un monde qui offensé ça, ou être qui offensé ça, un bagage que lui remet autant que mal qui fait là, autant que offense là, ou bien que le plus remet toujours que offense là. Là, ça nous pas parler de satisfaction pour mal qui commis. Or, le Christ, en souffrant par amour et par obéissance, a offert à Dieu quelque chose de bien plus grand que la satisfaction demandée par tous les péchés de l'humanité entière. Et cela pour trois raisons. Jésus lui-même, il n'est pas seulement fait un bagaille, il n'est pas seulement offert papa un bagaille que papa remet autant que péché nous, autant que tout mal nous te fait, ça veut dire intensité péché nous, intensité mal tellement grave, Jésus peut offrir un bagaille que papa non seulement remet autant que intensité mal que nous faisons, mais plus même, beaucoup plus. Nous parlons de ça. Et c'est trois raisons qui font quoi ça. En premier lieu, il y avait la grandeur de l'amour qui l'a poussé à souffrir. Ça veut dire, grandeur de l'amour, Jésus a dépassé déjà toute haine nous. Et deuxièmement, ensuite, il y avait la valeur de la vie qu'il a déposée dans la satisfaction, la vie de Dieu et de l'homme. Ça veut dire, la valeur sacrifice qui offrit à papa, valeur c'est la vie bon Dieu et la vie de l'homme, nous mettez ensemble dans Jésus-Christ. Donc c'est Dieu fait homme. Donc ça veut dire valeur victime, la valeur sacrifice là, il dépasser beaucoup plus valeur péché nous. Et puis troisièmement, c'est enfin en raison de la façon dont sa passion a impliqué chaque partie de son être et de la grandeur de la souffrance qu'il a entreprise. Notez déjà, quelques jours avant, que souffrance Jésus, passion Jésus, il impliquait tout lui-même, tout être lui net, ni sens li, ni nom li, ni corps li, etc. Et puis grandeur souffrance là que Jésus t'a entrepris pour nous. Donc tout ça a fait que nous que c'est troisième raison qui montre que satisfaction Jésus t'est dépassé beaucoup plus avec abondance et surabondance même péché nous que nous te commettre là à la grand. C'est ainsi que la passion du Christ n'était pas seulement suffisante, mais surabondante comme satisfaction pour les péchés des hommes. Il semble en effet que la satisfaction doit être apportée par celui qui a commis l'infraction. Mais le chef et les membres sont pour ainsi dire une seule personne mystique. Et donc la satisfaction faite par le Christ
profite à tous les fidèles comme ils sont les membres du Christ. Un homme peut toujours donner satisfaction pour un autre à condition que les deux ne fassent qu'un dans la charité. Là, saint Thomas a expliqué, non? Premièrement, non seulement satisfaction de Jésus fait, elle est surabondante, elle n'est pas suffisante seulement, mais elle est surabondante. Et puis tout, il dit tout que normalement, il t'a semblé que satisfaction, c'est monde qui commet infraction qui doit faire satisfaction. Mais pas montrer comment il est opportun quand même que Christ a fait satisfaction pour nous, comment il est convenable, il est juste qu'il fait satisfaction pour nous. C'est dans le sens que, l'on parlait de un chef avec membre, il fait un seul, n'est-ce pas? Chef là avec sujet, il fait un seul. Même genre toute tête là avec corps, fait un seul. C'est comme ça, nous c'est membre corps Jésus-Christ, Jésus c'est tête là, donc nous fait une avec le que tête là agit, il agit pour tout corps, il agit pour toute l'humanité. Donc c'est ça que fait, nous connaissons même genre par exemple Adam qui c'est auteur et péché originel nous. À cause de péché Adam, nous tous nous subis péché originel là. Donc même gens tout à cause de justice Jésus, satisfaction là nous tous nous sommes capables de privilège recevoir grâce Jésus a été gagné pour nous. Mais comment catéchisme de l'Église catholique là, lui-même il parlait de ça. Il dit que la doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. L'Église qui a le sens du Christ, 1 Corinthiens 2,16, sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Donc, c'est que péché originel, là, c'est revers bonne nouvelle. Là. Bonne nouvelle, là, c'est que Jésus, à travers un seul homme, la grâce est entrée dans le monde. Là. Revers, là, c'est qu'à travers un seul homme, péché est entré dans le monde. Là. Donc, si que et il y a des gens qui comptent faire objection à péché originel pour dire mais non, je ne pas là les à péché donc pour que ça moi-même pour m'a subi pénalité pour ça Adam et Ève te fait depuis longtemps. Mais pas y a aucun monde qui plaint parce que yo pas la Jésus t'a souffert sur calvaire mais yo tout bénéficié grâce calvaire là que yo recevoir dans Jésus-Christ. Et bien même Jean Jésus est capable source toute grâce pour nous parce que c'est tête nous, c'est comme ça tout Adam, c'est tête l'humanité dans ce premier sens. Donc, décision lui a affecté nous-mêmes tout. Catéchisme de l'Église catholique a continué. Alors, ça me cité là, c'est numéro 389 dans le catéchisme. Qu'on a pas cité numéro 404. Comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants? Tout le genre humain est en Adam comme l'unique corps d'un homme unique, saint Thomas d'Aquin. Par cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam, comme tous sont impliqués dans la justice du Christ. Cependant, la transmission du péché originel est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Mais nous savons par la révélation qu'Adam avait reçu la sainteté et la justice originelle, non pas pour lui seul, mais pour toute la nature humaine. En cédant au tentateur, Adam et Ève commettent un péché personnel, mais ce péché affecte la nature humaine qu'ils vont transmettre dans un état déchu. Donc, non le bagage encore. Adam n'est pas simplement gagné pour nous, ou bien comme on a dit ça, il n'est pas simplement source de péché originel pour nous, mais tout était source de justice et sainteté originelle. Oui, à travers Adam, nature humaine, c'est toute nature humaine. Donc nous-mêmes, nous tous, nous avons parlé héritier ça dans Adam, et justice et sainteté originelle là. Donc nous tous, nous avons tout recevoir, malgré nous pas mériter nécessairement, parce que ça n'a pas fait partie de nature humaine, non, c'est une grâce spéciale qu'il t'est. C'est la grâce sanctifiante qui vient de Dieu, qui vient de la nature divine, que bon Dieu t'est revêti nous, t'est habillé nous avec lui, sous nature humaine nous. Donc, nature humaine nous, n'est-ce pas, il était recevoir grâce spéciale ça, à travers Adam et Ève, en même temps, tout le fait que Adam, et c'est à travers Adam que nous recevons, même à travers Adam et Ève qui étaient tombés dans le péché, nous venons recevoir conséquence péché originel là, ou bien nous recevoir privation ça, privation de grâce sanctifiante là, de justice originelle là, son privation que lié. Et catéchisme là continue dit non, dans le même paragraphe là, c'est un péché qui sera transmis par propagation à toute l'humanité, c'est-à-dire par la transmission d'une nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelle. Et c'est pourquoi le péché originel est appelé péché.
de façon analogique. C'est un péché contracté et non pas commis, un état et non pas un acte. Donc, péché originel là, c'est nous le péché dans le sens analogique, il pas péché tant que péché personnel nous yo, mais plutôt c'est dans le sens analogique dans le sens que Adam t'es péché mais nous recevons privation ça. Donc bon Dieu te vient enlever grâce là parce que Adam t'es rejeté, mais le fait que nous-mêmes nous venons fait nous avons une nature qui fait privée de, ça veut dire qui manquait grâce ça yo. Donc nous parlons de péché originel dans ce sens restreint et puis tout nous dit tout c'est un péché qui est contracté. Ça veut dire que nous recevons qu'un héritier, ce n'est pas un péché que nous commettons. Donc, ce n'est pas un péché commis. C'est un état que lié, ce n'est pas un acte que nous faisons. Donc, voilà. Je devrais ajouter, tu partis ça dans la catéchisme de l'Église catholique là. Ok, on va continuer là avec deuxième partie sous méditation ça, côté Saint Thomas d'Aquin, pour montrer nous pour quelles raisons arrêter conséquences péché, pour que ça arrête souffrance toujours, etc. Par exemple, si péché a lui-même sorti, parce que pas de bagage ça, pas de l'amour, pas de souffrance, avant péché originel là. Donc, comment faire péché originel là, même le bon Dieu, Jésus vient retirer pour nous, n'est-ce pas? Il vient ban nous grâce sanctifiante, la santé manquée. Pour que ça qu'on y a l'arrêté conséquence ça, pour que ça lui opportun. C'est tout va répondre. Bien que le Christ par sa mort ait fait une satisfaction suffisante pour le péché originel et même surabondante, ou bien il n'est pas inopportun que les conséquences pénales du péché originel subsistent même chez ceux qui sont rendus participants à la rédemption du Christ. Cela a été fait de façon appropriée et utile, de sorte que les pénalités demeurent même si la culpabilité a été supprimée. Donc, dans le péché, c'est vrai, culpabilité a sorti, mais pénalité ou bien punition a arrêté. Culpabilité a sorti, péché nous pardonné, mais pénalité a ou bien punition a arrêté. Pour qui ça l'est opportun? Trois raisons, selon saint Thomas d'Aquin. 1. Cela a été fait pour qu'il y ait conformité entre les fidèles et le Christ, comme il y a conformité entre les membres et le chef. De même que le Christ a d'abord souffert de nombreuses douleurs et est ainsi venu à sa gloire, il est juste que ses fidèles soient d'abord soumis à des souffrances et qu'ils entrent ensuite dans l'immortalité, portant eux-mêmes en quelque sorte la livrée de la passion du Christ pour jouir une gloire un peu semblable à la sienne. Donc, puisque nous devons sembler à Jésus, comme Mambli, même Jean-Jésus était sorti de souffrance à la gloire, il est opportun pour que nous-mêmes tous nous passions de souffrance à la gloire. Deuxième raison, qui fait punition, conséquence là, capable d'arrêter, même si culpabilité a effacé, ou bien faute l'a effacé. Une deuxième raison est que si les hommes qui viennent au Christ étaient aussi libérés de la souffrance et de la nécessité de la mort, ils seraient trop nombreux à venir à lui, attirés plutôt par ses avantages temporels que par les choses spirituelles. Et cela serait tout à fait contraire à l'intention du Christ qui est venu dans ce monde pour convertir les hommes de l'amour des avantages temporels et les gagner aux choses spirituelles. Si tout le monde, quand il vient dans Christ, là, toute souffrance et la mort a fini automatiquement et tout de suite, eh bien, tu as bien trop de monde qui a venu Jésus qui est venu simplement pour avantage temporel, ça, avantage naturel, ça, avantage et dans le monde, ça, avantage temporel. Seulement, donc, qui contraire à sa Christ la vie fait parce que Christ a venu pour détacher nous de bagages temporels. C'est pas que pas bon non, mais nous tous attachés à eux-mêmes, il veut détacher nous de eux pour que nous attacher nous à bagages spirituels, bagages qui pire. Donc, non raison qui fait tout, qui montre que son faux doctrine, en fausse doctrine, les gens ont prêché souvent je dis, de pour venir dans Jésus, tout bagage facile, de pour venir dans Jésus, toute souffrance finie, de pour venir dans Jésus, on va gagner tout son besoin, tout alors tout ça, ouvler, etc. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas l'évangile du Christ. Ça, c'est pour le temps de la fin, c'est pour l'eschaton. Côté Jésus a venu, net, définitivement, la retirer toute souffrance à net, mais laisse à la bonne la gloire que nous venons gagner avec lui, avec la dignité, simplement, que nous ayons chance, même gens que nous ayons participé dans tomber dans le péché, mais tout, avec souffrance, nous participé dans sortir dans le péché, dans fait tête nous vine droite devant bon Dieu, avec la grâce du Christ, bien nécessairement. C'est grâce bon Dieu qui a agi dans nous-mêmes, mais qui donne une chance pour nous-mêmes, nous fait ce travail tout dans nous-mêmes pour que nous venions plus droite. Troisième raison. Enfin,
Si ceux qui sont venus au Christ étaient aussitôt rendus immortels et impassibles, cela obligerait en quelque sorte les hommes à recevoir la foi du Christ et ainsi le mérite de croire serait diminué. Donc, nous sommes capables de croire dans Jésus-Christ malgré les souffrances. Donc, ça va croyance noire, ça va la foi noire, mérite. Il fait tourner en sorte de vertu pour nous tous. Euh, mais si que toute bagaille, nous te gagnons immortalité et impassibilité, tout de suite, immortalité, ça veut dire ne pas qu'à mourir, impassibilité, ne pas qu'à souffrir. Si nous te recevons ça tout de suite, eh bien, la foi nous t'a manqué mérite. Eh bien, c'est ça que fait, par exemple, j'ai l'impression la fois on haïtien qui vivent en Haïti, qui vivent Port-au-Prince par exemple, je pense fois ça au capable il y a plus mérite toujours que la foi un monde qui vivent non côté il y a l'aise, il pas gain punition, pardon, il pas gain et persécution, il pas gain l'autre problème, il y a l'aise donc la foi il y a les douce. OK? Donc, mais monde qui est obligé de faire plus d'efforts, il y a plus mérite toujours que monde qui est obligé de faire moins d'efforts là. C'était méditation jeudi avec cet Thomas d'Aquin sous satisfaction Jésus t'a fait pour nous. En résumé, nous que satisfaction ça que Jésus t'a fait est convenable pour faire pour nous parce que c'est chef nous et il fait pour nous en tant que membre COA. Nous toute satisfaction est non seulement suffisante mais est surabondante. Deuxièmement, nous satisfaction Jésus hein, malgré les retirer culpabilité nous malgré tout les retirer et privation péché originel là de retirer culpabilité péché personnel yo, mais rester punition temporelle là, pénalité yo, il était pour trois raisons, certainement ce de là, c'est que pour que nous capables de sembler avec Jésus qui était passé de souffrance à la gloire, nous même temps passé de souffrance à la gloire. Deuxièmement, c'est parce que c'est pour que trop le monde va venir joindre Jésus pour avantage temporel seulement et nous ça fait un pile journée jeudi mon yo, il y a des faux prophètes qui prêché via l'évangile ça journée jeudi et l'évangile de prospérité et n'est-ce pas. OK. Troisièmement, nous avons tout que tu as manqué mérite parce que tout le monde est censé obligé de venir joindre Christ si tout avantage ça tu es tout de suite. Donc tu as manqué mérite pour la foi non. Eh bien, encore une fois, c'était le Père Louis Merosny ensemble avec nous pour méditation ça avec cet Thomas d'Aquin. Si vous pouvez faire abonnez un like, quittez un petit commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo à tout le monde. C'est pour bon Dieu mettre là qui n'a la béni nous bien béni, les mêmes qui papa, petit là avec l'Esprit Saint. Amen.